Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis à l'École du Verre de Paris, Lucas de Néou, en présence de Madame la proviseure. Bonjour Madame. Bonjour. Racontez-moi peut-être déjà qui vous êtes, présentez-vous, et puis après vous allez nous parler de l'école. Moi j'ai visité les ateliers, mais vous les parents qui nous écoutez, vous allez nous entendre sur les explications de ce qu'on y apprend ici. Alors, je suis Maï Traoré, je suis proviseure. J'ai cet immense honneur, depuis 5 ans maintenant, de diriger l'établissement situé au cœur du quartier latin, dans ce beau quartier d'arrondissement du 5e. Nous sommes dans un bâtiment qui est un très vieux bâtiment, déjà, pour commencer, puisque c'était un ancien couvent des Feuillantines, qui se trouve dans la rue des Feuillantines. Cela fait référence au poème « Les Feuillantines » de Victor Hugo. Et ce n'est pas un hasard, puisque Victor Hugo a vécu dans ces locaux où nous nous trouvons. Chers parents, c'est vous qui nous écoutez et qui êtes sans doute fans de Victor Hugo comme moi, il y a vécu pendant ces 7 années avec sa famille, avec sa maman et sa fratrie, pendant que son père était sur le champ de guerre napoléonien. Et donc ensuite, il y a eu Louis Pasteur, qui a également été élève dans ce même bâtiment. Et lorsque vous êtes sur la rue, devant la façade, vous trouvez les 2 plaques avec ces 2 illustres hommes qui correspondent également aux 2 statues que nous trouvons dans la cour d'honneur de la Sorbonne, lieu où j'ai eu la chance de faire mes études en arrivant en France en 1994, donc il y a maintenant 30 ans. Super, merci beaucoup. Alors effectivement, on est dans un lieu incroyable. Moi, j'ai vraiment eu la chance et l'honneur de le visiter. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on fait dans une école du verre, à l'École du Verre de Paris ? Alors, à l'École du Verre de Paris, on vit, on transforme, on crée, on invente, on modernise, on innove. Et ce ne sont pas des petits mots, ce ne sont pas des adjectifs comme ça qui s'agglutinent les uns aux autres. Ce sont vraiment des incarnations véritables de ce que les élèves, les étudiants font au quotidien, du lundi au vendredi. L'école est ouverte. Et les élèves que nous accueillons sont issus de tout de suite la sortie de classe de 3e, donc par AFELNET, ce qu'on appelle le bac-3, donc niveau brevet des collèges. Et ils rentrent faisant des vœux via AFELNET. Chers parents, vous connaissez cela, n'est-ce pas ? Notamment ceux de Paris. Et jusqu'au bac+3 avec le grade licence, avec le design du métier du verre, matériaux verts spécifiquement, qui est le diplôme DNMAD, créé en 2018. Donc, on peut commencer dès qu'on a son brevet des collèges, en entrant en CAP, certificat d'aptitude professionnelle, qui revient à la mode, mesdames, messieurs les parents. Je vous invite à revoir nos grands-parents, nos parents qui ont eu le CAP en poche. Eh bien, ce ne sont pas des petits diplômes. Et donc, ce CAP est très reconnu, très réputé et attendu par les professionnels du métier. Ensuite, on peut continuer en ayant un brevet de métier d'art qui est un niveau bac, un diplôme de niveau 4. Et lorsque, au bout de ces 4 années, on peut totalement aller travailler, trouver un atelier qui peut vous embaucher pour être dans les ateliers, mais aussi pour être maître d'atelier lorsque vous êtes diplômé du BMA, qui est le brevet métier d'art. Et après celui-là, on peut aller sur le DNMAD ou c'est superficiel de tout faire ? Alors, après le CAP, on peut tout de suite travailler dans les ateliers en étant sur la machine, en travaillant. Donc, on est performant et on sait travailler des gestes techniques adaptés au métier. Le brevet de métier d'art, lui, va accentuer un petit peu plus ses compétences et ses acquisitions du geste. Et rentrer avec le BMA dans la poche par Parcoursup, on arrive dans le DNMAD, qui est le diplôme national des métiers d'art et du design. Et là, on a une complétude, c'est-à-dire de 7 années d'études après le brevet, qui vous donne toute la dimension du design et du métier d'art, maître verrier. Très bien.
Vous m'avez expliqué qu'il y a plusieurs techniques de verre qui sont enseignées ici. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? L'offre de formation apporte les compétences en spécialisation très fine sur la décoration sur verre, qui est une technique où on va aller façonner le verre, on va aller le décorer avec des motifs bien spécifiques qu'on va travailler finement et on va également se spécialiser si on le souhaite en vitrail, comme vous avez pu le voir dans la restauration du chantier Notre-Dame, les corps de métier, notamment les vitraillistes, où les vitraux avaient explosé malheureusement avec l'incendie, eh bien soit les restaurer, mais surtout les créer de nouveau et en faire de nouveaux qui ont une durée d'un siècle. Et ensuite, on peut également être peintre sur verre, c'est-à-dire une technique avec un geste qui est beaucoup plus appuyé et beaucoup plus fin pour arriver à faire de la peinture sur du verre. Donc ça, ce sont les offres que nous proposons à nos élèves lorsqu'ils sortent tout de suite du collège et qu'ils veulent s'engager dans ce merveilleux métier et devenir maître verrier. Ceux qui veulent devenir maître verrier, est-ce qu'ils le savent déjà en troisième de votre expérience ou est-ce qu'ils ont juste une appétence sur ce matériau très particulier qu'est le verre? Alors, ils ne le savent pas parce qu'ils ignorent totalement les débouchés, d'une part. Ils ignorent totalement ce que ça peut apporter le verre que juste boire son lait chaud ou sa boisson dans un contenant. Du coup, on a mis en place un travail qui va aller chercher les élèves à une initiation depuis les classes de CP qu'on appelle les mercredis du verre. Donc, chers parents, si vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants, pouvoir visiter ne serait-ce qu'un atelier de verre, et dans la capitale, il y en a beaucoup, et en dehors aussi, mais surtout venir toucher le matériau verre. Ça permet véritablement à un jeune de grandir avec l'existence de ce matériau qui est assez inconnu et qui n'existe pas dans la nature. C'est un matériau qui est créé par l'homme. Donc le fait de les initier, ça permet justement de mettre dans l'esprit ce qu'on pourra en faire et toutes les transformations qu'on peut faire. D'ailleurs là, le bureau sur lequel nous sommes en train d'échanger est un bureau qui est en verre et qui a eu, si vous touchez en dessous, mais bon, ceux qui nous écoutent ne peuvent pas, mais on peut leur partager ce toucher du verre avec les motifs qui sont façonnés par-dessus avec une technique de sablage qui est une autre technique que les maîtres verriers connaissent. C'est-à-dire que sous une pression, on va aller injecter du sable à forte rapidité dans le verre pour incruster le motif dans le verre. Donc là, je vais décrire ce que je ressens en touchant sous la table. J'ai effectivement un verre qui est comme gravé dans l'épaisseur, qui est ciselé, avec des motifs plus ou moins épais. Donc il y a vraiment une vraie forme de sensation qui est très intéressante. Effectivement, on aime beaucoup toucher le verre. Ah oui, on aime bien toucher. Le verre est thérapeutique, j'aime à dire. Et là, vous êtes sur le travail mené par des anciens élèves sur la partie décorateur sur verre. Ceux qui postulent par Parcoursup, eux, ils ont peut-être une forme de connaissance un peu plus approfondie. Mais est-ce qu'ils ont déjà fait des stages avant de venir? Ceux que vous recrutez, ils ont quoi comme background? Ils viennent d'où? Ils viennent de partout. L'établissement est unique dans la région Île-de-France. Donc, il n'y a pas d'établissement similaire qui offre des formations que nous offrons et en plus gratuites, je tiens à le signaler. Ça fait partie des fleurons de l'éducation nationale. Les recrutements des élèves, nous essayons de leur offrir des découvertes des métiers dans le cadre des cordées Athéna, des mini-stages, des journées d'immersion d'une demi-journée, d'une semaine, éventuellement sur demande de certains établissements ou de certaines familles, comme les mercredis du verre qui s'ouvrent aussi au CP, afin, encore une fois, de les initier et de leur montrer l'existence et toutes les opportunités offertes par le métier et les différents métiers. Et une fois que le jeune se sent en adéquation avec le métier, il lui arrive donc de demander par Affelnet, et donc nous faisons le plein maintenant, parce qu'avant on était méconnus, maintenant on commence à être un peu connus aussi grâce à Instagram, grâce aux forces de communication, grâce à la participation du lycée à plusieurs salons, pour donner à voir l'existence de ces formations. Et lorsque les familles nous demandent sur Affelnet ou sur Parcoursup, on fait tout de suite le plein. Pour l'exemple, nous avons 12 places offertes sur Affelnet et nous en recevons plus de 50 à 60 demandes pour les 12 places, et sans compter ceux qui sont déjà bacheliers, multidiplômés, qui veulent revenir
pour pouvoir justement acquérir ces compétences-là dans le cadre du CAP. Et sur Parcoursup, nous offrons 15 places pour la première année et nous avons entre 250 et 300 demandes chaque année qui sont égrenées dans les vœux multiples comme on connaît Parcoursup, voilà, qui ne sont pas forcément des vœux 1, mais qui sont quand même des vœux de cœur, des vœux de préférence, en sachant pourquoi on veut venir. Et Parcoursup donne pour le coup une forme la formation est beaucoup plus théorique que ne pourrait l'être la formation d'Affelnet, qui elle est beaucoup plus pratique. L'élève qui rentre depuis Affelnet, il va avoir entre 13 à 16 heures d'atelier dans la semaine pour pouvoir pratiquer le métier, toucher le verre, le transformer, le transporter, le couper et en faire un objet. Comme vous pouvez voir autour de moi, plusieurs objets dans le bureau qui sont des créations d'élèves, notamment sur le 8 mars, notamment sur la journée de la laïcité également, ou sur des créations un petit peu plus d'exercices de classe comme le vitrail ou comme la fenêtre du bureau de l'approviseur qui a été réalisé par des élèves de brevet de métier d'art afin d'atténuer le soleil en été et de permettre une véritable décoration avec un dégradé comme vous le voyez. C'est magnifique. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne le voient pas, venez nous voir. Exactement. D'ailleurs, en arrivant, en passant dans la rue, on voit déjà en bas, au rez-de-chaussée, certains de vos fenêtres sont décorées. Donc, on voit la technique sur certaines fenêtres. Absolument. Et nous essaierons au fur et à mesure de faire beaucoup pour que vraiment l'extérieur donne à voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire du très beau. Des ateliers sur des longues surfaces avec un maximum de 12 élèves par atelier. Donc, c'est assez appréciable. Ce n'est pas surchargé et ça permet justement aux 12 élèves de travailler dans une forme de sécurité d'abord et d'écoute et de bienveillance absolue pour l'acquisition de ces gestes. Vous disiez que l'employabilité était aisée dans ce secteur-là. Après un CAP, après un DELMAD, où est-ce qu'on se tourne pour trouver un emploi ? Alors, la France est le pays où il y a le plus grand nombre de mètres carrés de surface vitrée. On a souvent tendance à penser que c'est l'Italie ou d'autres pays ou l'Allemagne où il y a aussi beaucoup d'ateliers sur le verre. Mais on se rend compte que lorsqu'on fait un petit sondage, un peu de repérage, en France, quand on prend les particuliers plus les institutionnels, mais en fait, en mètres carrés de surface vitrée, c'est la France qui vient en tête au niveau de l'Europe. Et les entreprises qui travaillent le verre ou le vitrail sont extrêmement nombreuses, mais souvent unipersonnelles. Donc, ce n'est pas toujours aisé, notamment en vitrail, de pouvoir tout de suite avoir une employabilité rapide, sauf à racheter peut-être un atelier vieillissant et à se remettre à son compte, ce qui arrive souvent. Par contre, dans la décoration sur verre, on a des entreprises beaucoup plus importantes où la main-d'œuvre est attendue. Donc, le diplômé de certificat d'aptitude professionnelle est attendu. Il n'est pas au chômage. Pourquoi ? Parce que déjà, dans la formation, il a 12 semaines de stage. Ces 12 semaines de stage permettent d'avoir déjà un pied dans l'entreprise avec un échange et un va-et-vient entre la formation théorique à l'établissement et la vie réelle de ce qui se passe au sein d'une entreprise. Avec des salariés, avec un patron, avec des horaires, avec une forme d'exigence aussi, qui fait que cette complémentarité, elle joue beaucoup à l'éveil du jeune sortant de sa classe de collège pour se dire, mais moi, en fait, c'est ça que je veux faire comme métier, c'est dans cette formation-là que je me vois grandir et que je me vois faire carrière. Et dans ce cas-là, lorsqu'il a son certificat d'aptitude professionnelle, l'entreprise est tout de suite prête à l'embaucher. Nous essayons d'encourager le jeune à poursuivre pour avoir un diplôme de niveau 4, c'est-à-dire un diplôme de niveau supérieur, pour que dans les années à venir ou plus tard, il ne puisse pas être dans la situation où il va être empêché peut-être de prendre la direction de l'entreprise parce qu'il n'aurait pas le niveau de diplôme requis, par exemple. Mais il arrive qu'en général, les élèves qui rentrent dans le lycée et l'école du verre de Paris Lucas-Néou restent en minimum 4 ans et maximum 7 ans. Super intéressant. Absolument. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui ont des enfants qui pourraient avoir envie de venir chez vous ? De les écouter. Alors moi, chers parents, je vais vous demander très honnêtement et très tranquillement, faites confiance à vos enfants, écoutez-les. Lorsque votre enfant vient vous voir et vous dit « oh, je ne sais pas quoi faire » ou alors « je veux faire ça », eh bien foncez, laissez-le aller, laissez-le voir, que ce soit dans le lycée du Verre
avec moi ou dans d'autres lycées professionnels où ils vont pouvoir apprendre un métier, sortir avec au bout des doigts de l'intelligence manuelle et de la formation et de la compétence, ces acquisitions ne sont jamais perdues. Donc, ils pourront toujours travailler, mais souvent, je découvre aussi avec les générations nouvelles, je découvre cette envie d'être dans une forme d'indépendance, de s'installer, de ne pas travailler pour autre, mais peut-être de se mettre à son compte. Et là-dessus, il y a énormément d'opportunités qui s'offrent, notamment le cas de jeunes filles que j'avais il y a 2-3 ans, diplômées et qui sont revenues me voir en disant « ça a été dur parce que le chemin pour pouvoir m'installer comme auto-entrepreneur a été extrêmement compliqué, mais finalement, je suis contente d'y être arrivée. » Voilà. Donc, je les conseille de faire confiance à leurs enfants. Surtout. Je les invite, je ne leur conseille pas, je les invite à faire confiance à leurs enfants. Vous avez parlé tout à l'heure de la journée de la femme. Est-ce que c'est un métier dans lequel il y a autant de femmes que de garçons, en tout cas autant de potentiel d'avoir des filles ou des garçons ? Alors, paradoxalement, dans mon lycée, j'ai plus de filles que de garçons. J'ai moins de 200 élèves. Eh bien, j'ai plus de 110 filles sur l'effectif global de l'établissement. Donc, c'est vraiment un métier dédié, comme les métiers d'art d'ailleurs, dédié aux femmes. Très intéressant. Vous avez parlé de moins de 200 élèves, c'est effectivement un petit effectif. Comment est-ce que vous les accompagnez, ces élèves ? Alors, c'est un véritable écrin de verre, l'école du verre de Paris, du Cadenéou. L'attention est portée sur chaque élève. Les emplois du temps sont des emplois du temps personnalisés. Les professeurs principaux savent depuis plusieurs années comment accompagner sur l'orientation, sur l'accompagnement. Les professeurs référents, que ce soit sur le programme phare, que ce soit sur l'égalité filles-garçons, que ce soit sur les droits des femmes, que ce soit LGBTQIA++, ils sont nommés et ils ont choisi d'être référents de ces causes-là que nous défendons absolument et pleinement au sein de l'établissement. Les référents de laïcité, valeurs de la République également. Et nous menons des actions parallèles à la pédagogie puisque nous inscrivons toutes ces valeurs républicaines au sein du projet d'établissement, ce qui fait que chaque jeune qui rentre dans l'établissement est un jeune avec une identité propre, avec un parcours propre et avec un accompagnement propre personnalisé. C'est un luxe absolu, mais c'est surtout un engagement des équipes de professeurs qui sont d'abord des professionnels et souvent des anciens élèves de l'établissement qui reviennent enseigner, qui connaissent donc par cœur la formation. Et comme ils sont professionnels de leur métier, ils ont une attention de transmission de leur métier vis-à-vis des jeunes que nous accueillons. Et donc l'attention est portée vraiment et de manière individuelle à chacun de ces jeunes-là. Les événements dont je parlais de la laïcité que nous fêtons ensemble, du 8 mars que nous fêtons ensemble et des journées européennes de métiers d'art que nous fêtons ensemble permettent aussi à chaque jeune de s'emparer véritablement de ce qu'il sait faire pour montrer sa progression. Lorsque je suis entrée en septembre, je découvrais le verre, je n'y arrivais pas. Mais au bout d'un trimestre, voilà ce que j'ai créé, voilà ce que j'ai produit. Et nous avons dans la cour de l'établissement une zone d'exposition qui est une exposition permanente où ça va être les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années, et puis un méli-mélo de tout ça avec des choix, des chefs-d'œuvre que chaque jeune va vouloir dire « Moi, je suis très fière de celui-là, je veux que ce soit celui-là qui soit exposé. Donc, je vais mettre mon petit cartel, je vais mettre mon nom, mon prénom, et je vais exposer mon œuvre dans la cour et au-dessus de tout le monde. » Donc, je suis très attachée à l'accompagnement des jeunes au plus près et au plus juste de chacun. Oui, très intéressant. Merci beaucoup. Pour venir vous voir, vous avez des journées portes ouvertes. On mettra la liste évidemment dans notre calendrier de l'orientation. Donc vous aurez ça. Et puis on espère que vous, parents et vos enfants, aurez envie de venir. Vous pouvez aussi suivre l'Instagram de l'École du Verre de Paris, école_du Verre de Paris. Vous verrez tout ça. Le site de l'établissement est bien sûr toujours mis à jour et l'adresse est 4 rue des Feuillantines dans le 5e à Paris. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre présence. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent
et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.